Au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes chers frères, nous avons pu entendre cet évangile où le Christ nous rappelle que nous devons aller plus loin que l'Ancien Testament. Le Christ va parler en législateur, en juge. Il vient accomplir la loi de l'Ancien Testament pour dire dépasser ce que faisaient les pharisiens, les docteurs de la loi. Il s'agit, si vous voulez être chrétien, d'aller jusqu'au bout et de faire en sorte de respecter non seulement la lettre, mais aussi l'esprit. Et il est bon, effectivement, de savoir se rappeler ces éléments pour nous. Et ceci se fait après le sermon sur la montagne, dans l'ordre de l'évangile selon saint Matthieu. Donc après avoir rappelé les béatitudes, le Christ rappelle les exigences. Et cette exigence, elle va être là, illustrée par un élément particulier qui nous est rapporté par l'Évangile, la colère, un commandement particulier, qui correspond en fait au 5e commandement, tu ne tueras pas. Et le Christ se développera les autres, pour bien dire qu'il va montrer jusqu'au bout qu'il y a une exigence par rapport à nous-mêmes, et que ceci également est tout à fait rationnel et tout à fait surnaturel. Tuer, on comprend que c'est quelque chose qui est grave et mal. Mais comme on passe de la lettre à l'esprit, le Christ nous dit bien, attention, il y a d'autres moyens de tuer le corps, on ne tue pas seulement le corps, on tue également l'âme du prochain si cela intervient. D'où cet élément de passer, on pourrait dire, de la lettre à l'esprit. Saint Jean dira quelque temps ensuite, quelque temps après, celui qui est son frère est homicide. Il reprend cet enseignement de notre Seigneur Jésus-Christ, qui est là pour nous dire qu'il nous faut avoir cette rectitude d'intention vis-à-vis de Dieu, mais aussi vis-à-vis du prochain. C'est-à-dire que cet élément de charité va être un élément, on pourrait dire, comme ajouté à toute la justice, mais qui fait partie totalement de cette morale chrétienne, la morale qui est la nôtre. Non seulement une vertu, mais une vertu avec la charité. Les Juifs pouvaient, à leur manière, respecter, vous voyez, cet élément, en tout cas, du prochain et de l'amour de Dieu. On pouvait haïr le prochain tout en respectant Dieu. Mais dans le christianisme, vous savez que cela est impossible. Il s'agit de réagir correctement. Et donc, Jésus-Christ met fin à cette, on pourrait dire, cette hypocrisie pharisaïque, c'est-à-dire qu'à l'objectivité des faits doit correspondre également, doit être ajoutée la sincérité des consciences. Il faut les deux. Et vous savez qu'un des drames modernes est de se baser uniquement sur la sincérité. On oublie l'objectivité. On oublie les actes tels qu'ils sont dans leur réalité. La morale moderne est là pour nous montrer cette situation tragique. Si on aboutit à l'heure actuelle à cette permission de fait que des personnes peuvent, en situation irrégulière par rapport au mariage, ou pire, par rapport aux éléments contre nature, venir à la table de communion, alors qu'ils ont une chose, on peut dire, mais voilà, ils sont sincères, donc à la limite, ils peuvent véritablement être présents. Ceci est dû à cette praxis qui est proposée par l'Église actuelle, mais également à des nouvelles conceptions de morale qu'il faut bien avoir en tête pour nous, qui avaient été rappelées après le Concile Vatican II, qui avaient été combattues même, il fut un temps par Jean-Paul II pour certaines, et où on est totalement subjectif, on se base directement sur l'intention des gens. On a, par exemple, une morale qui est une morale, on pourrait dire, de situation. Et là, on est totalement selon l'esprit, on n'a plus la lettre. On dit voilà, telle situation intervient, ce n'est plus un commandement à appliquer, c'est simplement, je vois que je suis dans telle situation, comme si je priais l'Esprit Saint, il me donne la réponse, et chacun donne sa réponse sincère à telle situation. Nous avons également un autre système, on pourrait dire, parce que c'est un billet, c'est un élément qui cherche une cohérence pour pouvoir répondre à une situation morale, un système de globalité. Au lieu de dire chaque acte a son importance, il faut voir tous les actes dans leur globalité. On sera jugé à la fin avec cette image de la balance, qui est soit trop lourde, soit trop légère. Eh bien on se dit, voilà, du moment que vous avez fait assez de bien, bon, si vous avez donné toute votre vie pour pouvoir faire en sorte d'avoir des ONG qui soient largement rétribuées, mais vous avez tué quelqu'un, bah, après tout, ça compense. Donc, après tout, voilà. Et donc cette globalité est là pour pouvoir dire, non, on regarde l'essentiel d'une vie. Ce qui pourrait dire qu'un couple, par exemple, qui serait marié,
qui voudrait avoir quelques enfants pourrait utiliser de temps en temps des contraceptifs, du moment qu'il garde cette intention particulière, qu'il garde une globalité de toute son intention morale. On voit donc tout ce qui est dangereux, c'est-à-dire que chaque acte n'est plus jugé comme étant objectivement quelque chose qui est objet de morale. Vous voyez donc, par rapport à cette situation-là, on peut encore avoir un autre moment, une autre situation dangereuse que l'on va voir, qui est la morale de gradualité, et qui peut être mal comprise si l'on comprend mal cet évangile. Parce qu'on parle effectivement d'une gradualité. Le Christ s'attaque à une situation qui est de dire, attention, je m'attaque à un commandement, tu ne tueras pas. Il prend l'exemple de cette colère qui est là, il nous dit bien, attention, maintenant on va dépasser on pourrait dire, le côté du fait de tuer corporellement, mais bien d'aller plus loin avec tout ce qui est demandé. Et on pourrait dire que les commandements deviennent une tête de chapitre où à chaque fois que l'on voit, nous comme on fait notre préparation à la confession, on dit tu ne tueras pas, il y a plein de choses qui sont là. Par exemple, effectivement, cet élément de colère, où il y a, on voit, une gradation proposée par le bon Dieu, proposée par Jésus-Christ, et une proportionnalité des peines. Une gradation qui vient dire, attention, au début, il y a une colère simple. Il faut bien comprendre ce qui est proposé comme par le Christ. Une colère simple, c'est-à-dire une colère où on a un mot qui est dit, mais c'est une sorte d'interjection, c'est ce que disent saint Augustin et les autres, en exprimant tout simplement une indignation. Donc c'est une sorte de colère où quelque chose sorte, mais c'est en quelque sorte méprisé. Vient ensuite, le deuxième, une colère avec une parole outrageante. Outrageante, on pourrait dire, mais pas trop grave. Et ensuite, la colère accompagnée d'une très grave insulte. Quand on traitait quelqu'un de fou, cela correspondait au mot mécréant. Mécréant dans le sens d'avoir la folie de l'athéisme, ce qui était considéré, comme chez les Juifs, comme étant véritablement la plus grande injure. Vous voyez, c'est un sens qu'on a perdu maintenant dans notre société. Quand on dit que quelqu'un est un mécréant, tout le monde vous rit au nez. Ce qui montre qu'on est dans une société totalement athée. Eh bien, à ces trois niveaux de péché, sont bien rattachés trois types de tribunaux. Le Christ utilise, on pourrait dire, la jurisprudence de l'époque, qui nous montre qu'effectivement, selon les cas, il est normal qu'il y ait une gradualité de la peine selon la gradualité du péché. Ceci, c'est juste. On peut faire du plus ou moins, effectivement, dans les peines, et donc plus on en fait du plus ou moins, il y aura une gradualité dans le péché. Mais le problème qui est à l'heure actuelle, c'est de nous dire, on va parler de morale de gradualité. C'est une chose qui avait été qui est différent de la morale de situation, où c'est l'esprit qui me dit ceci, à chaque instant. C'est différent de la morale de globalité, où dit je prends toute ma vie dans un sens de la direction que je prends, et si je fais des petites erreurs qui peuvent être considérées avant comme des péchés graves, ce sera dilué dans le tout. Cette fois-ci, c'est une morale de gradualité qui dit qu'en fait, on a tous des commandements qui s'imposent graduellement selon notre personnalité, notre situation à nous, et ce genre de choses. Ceci a été combattu en son temps déjà par Jean-Paul II, qui a bien dit, attention, là bien sûr vous allez trop loin, pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas une gradualité dans la loi elle-même, mais la gradualité, elle est dans la réponse faite à l'homme par rapport au commandement. Exemple, vous avez effectivement une situation de colère, eh bien, vous pouvez plus ou moins répondre par rapport à une injure qui vous a été faite en maîtrisant plus ou moins votre colère. On peut bouillonner à l'intérieur sans rien dire, on peut avoir un simple cri de colère qui exprime une indignation, comme tu l'as dit, etc., etc. Donc ne pas confondre une gradualité de la loi elle-même, qui est un principe, qui est un idéal, qui est gravé dans le marbre, et la réponse psychologique que nous avons de l'autre côté pour dire attention, c'est là où nous pouvons effectivement pécher plus ou moins gravement selon cet élément-là. On peut répondre plus ou moins rapidement à telle ou telle tentation, et ça dépend de nous. Et dans ces cas-là, ce sera plus ou moins grave. Donc, face à cela, effectivement, il y a une gradualité qui est dangereuse, c'est-à-dire que tout devient relatif si l'on met une gradualité dans les commandements eux-mêmes. Ceci a été condamné, mais vous voyez, ça revient, comme beaucoup de choses reviennent à l'heure actuelle dans ce retour au Concile Vatican II demandé par le pape François, qui nous dit, attention, si nous devons savoir effectivement avoir une justesse dans notre vie morale,
et qui doit être basé sur, tout d'abord, une grande volonté de servir le bon Dieu. Il ne faut pas confondre les types de gradualité qui nous sont proposés et les éléments modernes ont l'art de mettre un flou qui fait qu'on risque d'être perdu en disant on est pour la gradualité ou pas. On n'est pas contre la gradualité dans la réponse psychologique de notre situation morale dans laquelle nous sommes, mais par contre, la loi est un tout, la loi de Dieu est une chose qui est à respecter. À nous donc de bien respecter cet élément et de faire en sorte de réagir à ce que nous puissions appliquer cet élément-là dans le domaine, vous voyez, qui était donné dans la colère, mais qui nous dit bien que ce qui est important, c'est de respecter les commandements et de le faire avec cet esprit, on fait selon l'esprit et pas selon l'est, qui nous donne toujours cet élément de charité. Non pas de solidarité telle une ONG, mais bien de charité, c'est-à-dire que chaque vertu doit être comme englobée de charité, doit être comme guidée par la charité. Il ne faut pas seulement une justice, il faut une charité. Dans ce cas-là, la fin de l'Évangile est là pour nous rappeler, quand on nous dit « ce n'est pas la peine d'aller porter ton offrande si tu as quelque chose envers ton frère, s'il y a une injustice », cela revient pour nous à dire « ce n'est pas la peine d'aller, il ne faut pas aller à la table de communion si effectivement nous savons que nous avons un péché mortel sur la conscience ». Et donc il ne s'agit pas seulement d'éviter de blesser le prochain, comme ça a été dit clairement par le Christ dans le début de l'Évangile, il s'agit de dire, mais une fois qu'on a blessé le prochain, une fois qu'on l'a fait, qu'est-ce que l'on doit faire? Eh bien, non seulement restaurer la justice, mais aussi cette charité. Et ceci est une réalité du Nouveau Testament, une réalité de la Nouvelle Loi, qui doit toucher, et non seulement l'ordre de la justice, mais les autres. Je prends l'exemple d'une autre vertu, la foi. On peut avoir la foi en croyant en Dieu, en croyant ce que dit Dieu, mais on peut avoir la foi sans la charité. Et dans ces cas-là, on dit que cette foi, elle est incomplète, on dit qu'elle est informe. Parce que d'une certaine manière, des gens qui sont même des démons peuvent croire en Dieu, peuvent croire que Dieu dit vrai, mais ne veulent pas accomplir sa volonté. Il y a donc quelque chose qui est déformé. La charité surnaturelle, celle qui touche à la fois le bon Dieu et le prochain, c'est toujours ces deux éléments, est là comme un élément qui vient former, diriger chacune de nos vertus. Une vertu de justice qui nous permettra d'éviter la colère par rapport à notre prochain, qui évitera de dire telle ou telle méchanceté, qui correspond donc à tous les commandements. Dans l'Évangile qui est là, on parle effectivement du 5e commandement, mais si vous lisez la suite de l'Évangile, ce sont d'autres commandements par rapport à la chasteté, 6e, 9e commandement, par rapport au mensonge. Non seulement il y a une justice à respecter, mais toujours elle doit être comme formée, je dirais même pas emballée, mais dirigée. Quand je dis formée, c'est comme on dit que dans nos matières, dans notre sacrement, il y a une matière et une forme, mais d'une manière, on pourrait dire qu'il y a une matière qui est une vertu, comme la foi, et une autre qui est là pour pouvoir dire attention, on doit diriger le tout. À nous d'avoir cette volonté donc d'appliquer concrètement, profondément, cette loi que Jésus-Christ en tant que législateur propose. Il s'agit donc par exemple de chasser cette colère quand elle se présente, quand elle engendre des conséquences néfastes. Vous savez que ce n'est pas la colère elle-même qui est dangereuse, mais qui est mauvaise. La colère elle-même est dangereuse parce qu'elle dévie très souvent sur une forme de haine, de mépris, qui là, effectivement, arrive à avoir des péchés plus ou moins graves. Mais cherchons au contraire donc à appliquer cette volonté du bon Dieu, cherchons à appliquer cette idée du Christ qui est d'être parfait, soyez parfaits comme le Père Céleste est parfait, et cherchons à appliquer cette charité au milieu de toutes nos vertus, que ce soit la justice, que ce soit les autres, que nous puissions bien appliquer et vivre de l'Évangile. C'est toute la réalité que je vous souhaite, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Ainsi soit-il.